Frères et sœurs dans le Seigneur, nous saluer au matin dans le nom de Jésus. Nous baillons bon Dieu gloire qui permet de nous retrouver nous encore pour la continuité de notre leçon. Depuis quelque temps où qu'on a étudié grand thème ça, leçon pour la vie à travers le livre des Proverbes. Et depuis quelques semaines, nous sommes dans leçon 10 qui titrait Ce que les animaux nous enseignent. Leçon 10, ce que les animaux nous enseignent. Et texte d'étude nous, c'est Proverbes chapitre 30, versets 24 à 28. Et texte d'or nous, texte de mémoire nous, c'est Proverbes 30, verset 24. Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. Encore, il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. Et objectif nous, c'est pour nous apprendre des leçons de sagesse chez des animaux petits. C'est objectif ça que nous t'ai fixé et nous t'ai passé un pile temps à étudier la fourmi. Nous t'ai appris un pile leçon chez la fourmi. Après la fourmi, nous t'ai étudié les damans. Nous t'ai apprendre 3 grands principes à travers les damans. Premier principe là, c'est la loi de l'autopréservation, la préservation de soi, pas exposer tête ou dans danger, pas exposer tête ou dans malheur, connaît que gain danger dans le monde que nous vivons là, connaît que monde que nous vivons là, c'est un monde qui violent, c'est un monde qui sans pitié, c'est un monde qui plein prédateur la donne. Et ou doit protéger tête tout en conséquence. Nous t'ai étudié la loi de l'autopréservation, cet instinct de préservation que nous devons gagner pour nous pas vivre de manière naïve, pour nous pas vivre naïvement, côté que nous poter tête nous aller dans trou, nous poter tête nous aller dans malheur, nous pas payer attention. Daman yo c'est un petit bête qui petit, mais la Bible dit nous yo très sage. Yo pas aller loin rocher a et yo fait demeure yo dans les rochers. C'est sa parole bon Dieu dit nous. Et nous-mêmes, spirituellement, notre rocher, c'est Jésus-Christ. Nous pas doit exposer tête nous au monde. Nous pas doit exposer tête nous au plaisir du monde, cap dévorer nous, cap tuer nous, cap diminuer nous, cap retirer la paix dans cœur nous. Une série de plaisirs la vie a, nous dit plaisir ça yo, ce sont des plaisirs qui tuent et qui diminue. Son série de plaisirs qui rabaisse l'homme. Son série de plaisirs qui quitte en pile culpabilité dans le cœur ou leur livrer corps dans plaisir ça yo. Nous devons apprendre à protéger tête nous spirituellement, moralement et physiquement. Et daman yo te apprendre nous cette loi, ce principe, la loi de l'autopréservation. Après ça, daman yo te apprendre nous la connaissance de soi et la connaissance de son environnement. Ça, c'est un grand principe. Faut connaître tout. Faut connaître force ou, faut connaître faiblesse ou. Faut connaître ça au café, ça pas café. Faut connaître qui réaction café, qui réaction pas café. Faut connaître tout. La connaissance de soi et la connaissance de son environnement. Faut qu'on environnement. Faut qu'on environnement. Faut qu'on ait bien aimé qui ça qui entoure ou. Et leur gen connaissance ça yo, ou doit prendre des précautions, ou doit agir de manière qui est appropriée, ou doit chercher aide appropriée, leur connaît tout, leur connaît environnement. Nous tous nous rentrer dans la vie avec des forces, nous tous nous rentrer dans la vie avec des faiblesses. Mais si ou sage, faiblesse soit pas un problème. Si ou sage, petitesse soit pas un problème. Si ou sage, manque de moyens, manque de talent ou gain non domaine, c'est pas un problème lié. Parce que la Bible dit nous, gagnons bête, y aurait les damans, les petits, les naturellement handicapés, les pas qu'à marcher vite, pas li au fait une façon qui permet de bouger avec difficulté, mais la Bible dit, li fait demeure li dans les creux des rochers, bête sauvage pas qu'à manger, aigle pas qu'à manger, l'autre bête dévorant pas capable manger parce que li sage. Et maintenant, nous devons prendre des leçons de sagesse dans mes bêtes ça. Nous devons utiliser, appliquer la loi de l'autopréservation, la préservation de soi, la connaissance de soi, la connaissance de son environnement. Et après ça, nous avons besoin d'utiliser ce principe, le principe de la compensation, la loi de la compensation. Ça ou pas gagne, l'autre monde qui kabaoul. Bon Dieu, pas nous tout
tout privilège qui gagne dans la vie, à tout talent, gen bagay ou manqué, gen bagay ou pas gagné, gen bagay son l'autre monde qui pour porter le ba ou, son l'autre monde qui pour contribuer à ou même, c'est on l'autre monde qui pour baoul dans la vie. C'est bon Dieu qui fait le comme ça. Nous devons connaître, le nous fin réaliser faiblesse nous, le nous réaliser manquement nous devons chercher aide appropriée, ou devons gon ouverture d'esprit pour recevoir monde, pour apprendre à collaborer avec monde, pour pas orgueilleux ou pas gain toute bagaille, pour apprendre tant des monde, apprendre tant des madame ou, apprendre tant des bons amis que bon Dieu mettait sous chemin qui remet cap fait à ou même des corrections fraternelles, apprendre tendez moun sa yo. La loi de la compensation, c'est ça que Daman yo enseigné nous. Et nous t'ai parlé en pile de la loi de la compensation. Nous t'ai dit c'est faire équilibre, c'est faire équilibre dans la vie a besoin équilibré. C'est pas toute bagarre ou gagner, c'est pas toute bagarre ou connaît ou doit chercher aide, ou doit recevoir aide. Là, nous parler de compenser, c'est contrebalancer, c'est équilibrer un effet par un autre, c'est neutraliser un inconvénient, un préjudice par un avantage, un dédommagement. Bien-aimé, c'est une belle leçon que Daman yo enseigné nous la loi de la compensation dans faiblesse ou la loi de la compensation permet à Dieu d'agir et d'opérer à travers notre faiblesse. Moins faible, mais bon Dieu m'en fort. Moins faible, mais refuge moins fortifié. Moins faible, mais bon Dieu m'en li tout puissant, li invulnérable, li imbattable, li immortel. Alléluia, li invincible. Il y a un rocher pour nous qui sommes faibles. Ce rocher est Christ. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Nous pas orphelins. Dans faiblesse nous gagnons Seigneur, nous gagnons Sauveur, nous gagnons Défenseur. Amen. La loi de la compensation, la force de Dieu accomplie dans faiblesse nous. Et nous capables de dire, même Jean avec apôtre Paul, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, la compensation divine, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Être faible n'est pas un péché. La faiblesse seulement révèle notre humanité et doit nous pousser à une entière dépendance de Dieu, une entière dépendance envers Dieu. C'est une belle loi que Daman yo enseigné nous dans le domaine de la famille. Marie et madame a bien différence. Gen côté ou faible, gen côté ou fort, gen côté madame ou faible, gen côté madame ou fort. Nous yon, bon Dieu mettez nous ensemble pour nous yon aider l'autre, pour nous parler ensemble, pour recevoir conseil dans mes madame ou, pour recevoir conseil dans mes mari ou, pour nous chita ensemble dans réunion de famille, pour nous délibérer, conseil de problème ou gagner, c'est un mari qui pour aider ou, conseil de problème ou gagner, c'est un madame qui pour aider ou. Nous dit gen mari qui pas ka di non. Gen mari qui pas ka di non, yo besoin madame qui pour ramener à la raison, qui pour dire li pas ka fait comme ça, ou a détruit tout, ou a détruit la vie, ou doit apprendre à dire non dans la vie. Ou doit apprendre à dire non dans la vie. Ou après, bon Dieu, nous prier que bon Dieu mette une femme j'ai calé bon côté qui pour aider ou. Gen madame tout qui gen certaines faiblesses, yo besoin yon mari qui pour ramener yo à la raison. Gen madame qui très dépensière, qui pas gen contrôle sous dépenses, qui a dépensé tout avoir yo dans des futilités. Ou besoin mari qui pour ramener ou à la raison, qui pour ramener ou à la sagesse, pour épargner, pour économiser, pour pas gaspiller, pour pas dépenser. Tout ça nous travaille dur pour nous faire. Bien aimé, faiblesse ou c'est pas un handicap lié, mais lui attirer la puissance de Dieu, lui attirer bien aimé l'aide de Dieu. Et rocher noir nous dit, c'est Jésus-Christ, le rocher des siècles, il est le rocher de notre salut. Et t'es gon bel chant que nous t'ai terminé avec lui, parlant de rocher. Chant dit, il est un roc séculaire, que Dieu pour mon cœur lassé, comme un abri tutélaire,
au sein des flots à placer. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Jésus est notre rocher. Alléluia. Les montagnes servent de retraite aux boucs sauvages, mais les rochers servent de retraite aux damans. Matin en rocher nous, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, nous allons apprendre l'autre belle leçon de sagesse chez l'autre animal que nous relève la sauterelle. Matin, nous allons parler des sauterelles. Les sauterelles. Les sauterelles, nous allons apprendre nous plusieurs lois dans la vie, plusieurs principes qui sont importants. Première loi que sauterelle nous allons apprendre nous, c'est la loi de l'unité. La loi de l'unité. Sauterelle nous allons apprendre nous la loi de l'unité. Bien aimé, là nous parler de unité, nous dit unité, c'est caractère de ce qui est un. Caractère de ce qui forme un tout cohérent et harmonieux. Ou pralou selon le dictionnaire biblique, yo dit l'unité, c'est l'union de tous les croyants qui possèdent la même nature spirituelle. Ça, c'est l'unité. Encore, parlant de l'unité, nous dit c'est sans division. Ou pralou le contraire de l'unité, c'est la division, les divisions. Là, nous parler de division, c'est schisme, séparation, clan, petit clan à gauche à droite, fanatique à gauche à droite, pas de fanatique dans l'évangile. Un seul fanatique ou doit gagner, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Moi dit encore, un seul fanatique ou doit gagner, un seul modèle ou doit gagner, premier modèle ou, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ou pral ouais, moun wap suivre là, li imparfait, li ka fait erreur, et ou même ou ka répéter erreur que li fait yo, pensant que c'est un bon bagay li fait. Pasteur wap suivre là, prophète wap suivre là, évêque wap suivre là, prédicateur wap suivre là, moi dit que li imparfait, li ka fait erreur, et ou même wap répéter même erreur que le fait yo, wap jouer moun pou li, wap frapper moun pou li, wap frapper moun pour erreur que prédicateur l'a fait. C'est ça que fait Jésus-Christ est notre modèle, notre premier modèle, notre modèle qui lui-même qui parfait, notre modèle parfait, c'est lui-même que nous devons suivre. Pas de gain fanatique, pas de gain clan, pas de gain division. Moi-même, moi pour Paul, moi-même, moi pour Apollos, moi-même, moi pour ceci. M'si fanatique pasteur intel, m'si fanatique sœur intel. Pas de gain ça. Jésus est notre premier modèle, notre Dieu est au ciel, son nom est Jésus de Nazareth, notre Dieu est au ciel, son nom est l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, l'unité, les sauterelles, la loi de l'unité. Dans Proverbe 30, verset 27, la parole de Dieu dit nous, les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Proverbe 30, verset 27. Encore, il y a l'autre texte que nous avons considéré avec vous. Dans Exode 10, verset 14 à 15. Parole a dit, les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y avait jamais eu et qu'il n'y aura jamais rien de semblable. Elles couvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé, et il ne resta aucune verdure aux arbres, ni à l'herbe des champs dans tout le pays d'Égypte. Exode 10, versets 14 et 15. La sagesse que n'a parlé au-delà, n'est pas mesuré par la grandeur physique ou par un titre élevé. Encore, la sagesse ne se mesure pas par la grandeur physique ou par un titre élevé. On peut être petit et très sage. C'est ça la Bible a enseigné nous. On peut être petit et très sage. Les sauterelles, la Bible nous dit, n'ont point de roi et sont très petites. Mais elles nous enseignent l'une des plus belles leçons de sagesse. La leçon de l'unité, la leçon de l'harmonie et de la coopération. Bien aimé, sauterelles sont tibet tout petit. On seul sauterelle insignifiante. On seul sauterelle presque pas gain valeur. Mais les sauterelles sont une force dévastatrice quand elles se regroupent
Gen pouvoir dans rassemblement, gen pouvoir dans regroupement, gen pouvoir dans l'unité. La Bible nous dit qu'elle sortent toutes par division. Yo pas marcher graine par graine. Yo pas marcher comme des cavaliers solitaires, comme des singletons, mais yo sorti toutes par division. Dans les combats de la vie, nous ne devons pas choisir d'être des chevaliers solitaires ou même qu'attendez dans grand bataille la vie ou pas qu'à mener bataille pour contour ou besoin union ou besoin union avec monde qui est dans même direction avec pour aider aux batailles, pour aider au combat. C'est yon nan loi la vie ou pas qu'à pour contour. La Bible nous dit un seul soldat a mette 1000 moun en fuite. Mais 2 soldats a mette 10 000 moun en fuite. Techniquement parlant, 2 soldats t'a dû mettre 2000 moun en fuite puisque on seul mettait 1000. Mais ou praloué le gain unité. 2 aller plus loin. 2 soldats a mettre 10 000 moun en fuite. Ça c'est pas une simple multiplication, c'est pas une simple addition. Nous la loi des exponentiels qui rentrait en application parce que 2 a mettre 10 000 ennemis en fuite. Bien-aimé, dans la vie, sur la route de la vie, dans le combat de la vie, dans les combats de la vie, nous ne devons pas choisir d'être des chevaliers solitaires, des singletons. Nos victoires seraient moindres, nos impacts seraient minimes. Bon Dieu voulait pour nous travailler en équipe. La loi de l'équipe. Dieu veut que nous travaillions en équipe. Bon Dieu voulait pour nous travailler en équipe. Et les membres de cette équipe doivent être respectueux les uns envers les autres et unis. C'est 2 bagailles. Non seulement nous travaillons en équipe, mais nous devons respecter l'autre. Nous devons respecter l'autre. Nous vivons dans tant côté une crise de respect. L'homme pas vle respecter l'homme pareil yo. Frère moi, sœur moi, nous nous remet l'autre, en nous respecter l'autre. So pas vle pour moun faire, pas faire moun nan. Gon bagay de pour fond moun ni bien-aimé, moun nan ap fâché. Si moun nan c'est moun nan doit fâché parce que li pas bon. Gen bagay ou pas fait moun, gen bagay ou pas di moun, gen blague ou pas fait à moun, gen façon ou pas traiter moun. Nous devons respectueux les uns envers les autres et après ça, nous devons unis. Dans 1 Corinthiens 1er verset 10, la parole de Dieu nous dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous. Bon Dieu pas les divisions. Division c'est une œuvre de la chair. Division c'est une œuvre des ténèbres. Division c'est une mauvais bagaille. Division yé. Tout côté gain division. Moun a vivre dans misère, dans crasse, dans pauvreté. Tout côté famille ou pas ka uni. Moun pas fait progrès. Tout côté mari à madame pas uni. A manqué progrès. Pas bien progrès parce que division rabaisse nous, division fait nous retourner en arrière, division kembe nous dans crasse, dans misère, dans pauvreté. Regardez ça qui a passé dans pays nous. Pas gain unité, c'est division et pays a dans misère, dans fait noir, dans mal cité à cause de division. Mais la Bible dit nous devons parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Bien-aimé, matin m'a enseigné nous, m'a encouragé nous, m'a commandé nous, m'a enseigné nous pour nous rejeter la division. Nous devons rejeter les divisions. Nous devons rejeter les divisions et promouvoir l'unité au milieu de nous. L'unité au milieu de nous. Et rapidement, nous t'arrêtons dit quelque chose au sujet de l'unité. L'unité ne veut pas dire l'uniformité. Unité ça pas veut dire uniformité. Frère un tel remet couleur rouge, tout le monde remet couleur rouge. Frère un tel remet couleur blanche, tout le monde remet couleur blanche. C'est pas ça la Bible a parlé. L'unité ne veut pas dire l'uniformité. Chacun de nous avons propre identité par nous. Nous parlons l'autre gens. Nous avons des talents différents. Nous différents les uns des autres. Ou moi qui dois parler en façon différente, moi qui dois ouais bagarre en façon différente. Ça pas veut dire que nous pas unis parce que dans la vie à bien aimé, nous tous nous pas qu'à même gens dans tout domaine. Si c'est comme ça, gagnons dans nous qui pas nécessaire, gagnons dans nous qui pas utile. Ou praloué l'unité ne veut pas dire l'uniformité. Gen moun qui prend unité pour yo abuser moun, pour yo maltraiter moun, ou pas ka di yon bagay différent, ou pas ka bay yon conseil, ou pas ka ouais bagay la on l'autre gens, ou moun nan ou obligé
à suivre li, que le nan erreur, que le pas nan erreur, ou obligé à suivre li aveuglement. C'est pas ça la Bible dit. L'unité ne veut pas dire l'uniformité. L'unité ne veut pas dire l'uniformité. Chacun de nous a sa propre identité. Nous serons différents les uns des autres, avec des compétences différentes, avec des talents différents, avec des vocations différentes, avec des tempéraments différents. C'est bon Dieu qui fait nous comme ça. Bon Dieu crée nous avec tempérament nous. Ou pas obligé à forcer tout le monde pour même gens avec nous. Nous tous nous avons tempérament différent, mais ça pas veut dire que nous pas unis. Avec différence nous formons un seul corps, nous travaillons vers le même but, nous travaillons pour la même cause, pour la cause de Jésus-Christ. Jean 17 verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean 17 verset 23. Bien-aimé, rapidement, les sauterelles, la loi de l'unité. Matin, on nous dit, les divisions sont une œuvre de la chair et nous diminuent. Nous devons apprendre la leçon de l'unité, de l'harmonie et de la coopération chez les sauterelles. Nous sommes une équipe. Nous courons tous vers le même but. Bien-aimés, en nous unis. En nous unis, en nous unis. Devise nationale nous dit, l'union fait la force. Oh, la vie à ta belle, Haïti ta belle. Si nous t'arrivez, mettez principe ça en application. L'union fait la force. Mais bien aimé, quel que soit côté parole, ça a joint nous. Apprendre à vivre dans l'unité. Commencer à vivre la caillou. Commencer à vivre bien à moun la caillou, uni avec famille, ou pas qu'à non famille, nous yon raï l'autre, nous yon ap détruit l'autre, nous yon pas vle pour l'autre avancer, jalousie dans cœur nous, famille ça pas qu'à avancer, sœur ça pas qu'à avancer, frère ça pas qu'à avancer, diable a rentré dans cœur nous, li fait nous yon ap détruit l'autre, rejeter la division, l'union fait la force, soyons unis, la victoire est à nous, marchons unis, en nous travailler ensemble, en nous marcher ensemble, en nous voler ensemble, même Jean Sauterelle lui a volé, en nous mettre ensemble ressources nous, mettons en commun nos ressources, alors nous accomplirons de grandes choses pour Dieu, nous impacterons notre famille, notre communauté et la nation entière pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Les sauterelles, ils apprennent nous la loi de l'unité. Les sauterelles sortent par division. Elles ne cherchent pas à rivaliser entre elles. Elles ne sont pas en compétition les unes avec les autres. En tant que frères, en tant que sœurs, nous pas en compétition. Nous pas dévorer l'autre. Nous pas goumen pour nous peser l'autre là pour pas jamais river. Succès frère, c'est succès par. Le succès d'un jeune homme noir, c'est le succès de la communauté noire. Li belle, le gon jeune garçon qui réussit dans la communauté a. Li belle, le gon jeune fille qui réussit dans la communauté a. Leur ils vont côté docteur a, son jeune garçon noir qui a servi ou. Li belle bien-aimé, le succès de mon frère est mon succès. Ton succès est mon succès. Ton succès est mon inspiration. Mon succès doit être aussi ton inspiration et non jamais la cause de ta tristesse et de ta jalousie. Le succès de mon frère est mon inspiration à avancer dans la vie et non un sujet de compétition et de jalousie. La loi de l'unité, frère moins, sœur moins, captain des moins, en nous unis, rejeter la division, rejeter la jalousie, en nous suivre l'exemple des sauterelles. Amen. Et bien aimé, matin, deuxième leçon que sauterelles y apprennent nous, c'est une très belle leçon. Nous titrons la loi de la coopération. Nous t'arrêtons pour suivre avec nous. Les sauterelles nous apprennent la loi de la coopération. Là, nous parler de coopération, c'est qui ça nous voulait dire? Coopération, bien-aimé, c'est l'action de participer avec une ou plusieurs personnes à une œuvre ou à une action commune. Nous relèvons ça la coopération. Ou près bien-aimé, coopération, c'est pas un bagage qui facile. Moi, obligé de dire ça. La coopération n'est pas chose facile.
la coopération demande une certaine ouverture d'esprit. La coopération demande une certaine ouverture d'esprit, une certaine grandeur d'âme pour coopérer. La coopération demande l'acceptation des idées et des suggestions des autres. Nous dit la coopération mande, faut qu'accepter idée l'autre monde, faut qu'accepter suggestion l'autre monde. La coopération demande l'abandon de nos préférences ou en s'il pas bon ou doit abandonner. La coopération demande le brisement de notre orgueil, faut orgueil ou briser. La coopération demande la concession, elle demande la solidarité, l'écoute, l'apprentissage, l'entente et l'humilité. Encore, la coopération demande la concession, la solidarité, l'écoute. Faut apprendre à attendre l'autre monde. Dans réunion yo, faut bay moun chance pour yo parler. Faut bay l'autre moun chance pour yo parler. La coopération demande l'apprentissage. Faut admettre que ou ka apprendre l'entente et l'humilité. Il faut faire un effort sur soi-même pour coopérer, mais les résultats en vaudront la peine. Bien-aimé, ou praloué, la coopération élimine l'esprit de domination et l'absolutisme au milieu de nous. La coopération élimine l'esprit de domination et l'absolutisme au milieu de nous. L'esprit de coopération élimine le roi au milieu d'un groupe, mais l'esprit de coopération, mais il donne à chacun de nous un petit morceau de royauté. Ça, c'est un gros bagay. Le roi coopérer, nous dit, éliminer le roi au milieu de nous, mais il fait nous toutes venir un petit roi. Il nous donne un petit morceau de royauté. Nous sommes tous des petits rois. Nous sommes tous des frères. Les sauterelles n'ont point de roi. Les sauterelles n'ont point de roi. Elles ont toutes un petit morceau de royauté. Elles sortent toutes par division. Dans les discussions, dans les prises de décision, nous devons valider et accepter les bonnes suggestions des autres et leur donner crédit. Il y a un leader qui a un problème ça, yo pas ka bay l'autre moun crédit. Il y a un leader qui a un problème ça, yo pas ka bay un frère crédit. Yo pas ka accepter, yo pas ka valider, yo pas ka encourager yon moun qui dit yon bon bagay. Bien aimé, son principe lié dans la vie, applaudi pour moun, encourager pour moun. C'est ça bon Dieu dit, j'on traité moun, c'est comme ça la vie a traité ou. Encourager moun, chercher bon bagay moun fait, parler de yo, encourager moun, lever estime moun, aider yo. Nous dit gen leader qui gen problème ça, yo pas ka valider, yo pas ka di frère un tel, sœur une telle te dit un bon bagay, puis yo valider, puis yo accepter, puis yo encourager. Que bon Dieu va délivrer nous de un syndrome que nous titrons syndrome d'Achitophel. Dans la Bible, il y a un homme qui est Achitophel. Il te baille un conseil et Absalom pas de prendre conseil là. Conseil là, c'est un bon conseil. Mais puisque bon Dieu t'est dans jouet là, puisque bon Dieu t'a défendu David, bon Dieu permet que yo pas de prendre conseil Achitophel là. Et Achitophel vexé, li rivé, li suicider tête li tuer tête li parce que yo pas de prendre conseil liya. Nous relè ça le syndrome d'Achitophel. Nous pas doué sentir nous déranger si nous disons bon bagay, si yo pas accepter. Gen doit gen plusieurs raisons qui fait ou pas accepter. Même le gen doit bon, mais si yo pas prendre ou pas doué sentir ou vexé, ou pas doué sentir ou humilié pour al faire tout mal, pour simple sorti dans yeux, simple sorti dans nez, ou ap jouer moun, ou ap jouer ou ap parler en pile. Ou pral serviteur qui gen maturité a pas agi comme ça. Mettez dans tête ou ka di yon bagay, yo gen doit pas accepter pour plusieurs raisons et la vie continue. Moun yo c'est pas ennemi ou yoye sou di yon bagay que yo pas accepter que bon Dieu va guérir de maladie d'Achitophel ça qui te fait la tuer tête li parce que sa suggestion n'a pas été adoptée. Il y a des personnes qui n'ont pas le courage d'apprécier, de valider, d'accepter les bonnes idées, les bonnes suggestions des autres. Bien-aimé, rapidement, moi t'arrête dit nous, en nous prier pour la coopération sincère
entre les leaders, moun sa yo k'ap diriger ensemble, en nous prier bon Dieu pour une coopération sincère dans mi-temps yo, la loi de la coopération, en nous prier pour la coopération entre les anciens et les nouveaux. Bien aimé, son bagay qui remontait aux temps anciens, toujours gon lutte de classe, toujours gon lutte entre les anciens et les nouveaux. Dans organisation yo, toujours gon lutte entre moun qui était là avant avec moun qui fait vini ou fait vini, so connaît, toujours gon lutte, mais que bon Dieu va éradiquer bagay ça dans mi-temps nous, en nous prier pour la coopération entre les anciens et les nouveaux, en nous prier pour la coopération sincère au sein de l'église, dans le groupement yo, que nous va en seul, que nous va fondre yon avec l'autre, que nous va unis, que nous va coopérer sincèrement, en nous prier pour la coopération dans la famille. Bien aimé, nous t'es capable de passer en pile temps à parler de ça. Gen famille, madame na à gauche, Maria à droite, madame na au nord, Maria au sud, pas gen coopération, pas gen unité, pas gen parler ensemble, pas gen travail ensemble, pas gen yon vision commune pour le foyer, pour la famille, pas gen yon objectif commun. Tous les deux moun yo ap galoper dans direction pa yo, yon ap sa l'autre la fait, l'autre la pas connaît, pas gen moun qui kon sa l'autre ap réglé. Bien aimé, c'est bac n'a fait, c'est tourner derrière. Si nous pas d'accord pour nous coopérer dans les familles, si nous pas d'accord pour nous chita, pour nous parler, pour nous mettre main nous ensemble, pour nous travailler ensemble, pour nous bâtir ensemble, pour nous acheter car ensemble, pour nous faire toute bagarre ensemble, moi dit Satan a fait nous retourner, même la vie a tout a fait nous retourner. C'est une loi naturelle, c'est une loi naturelle, li pas seulement une loi spirituelle, mais l'unité, la coopération, c'est une loi naturelle liée. En nous prier pour la coopération entre les générations. Prions pour la coopération entre les générations. Prions pour la coopération dans les groupements des hommes, des dames et de la jeunesse. Prions pour un seul langage dans l'obéissance à la parole de Dieu. En nous prier pour l'unité et la communion fraternelle. Bien aimé, rapidement, moi je l'ai dit, unité ou bien unir ne veut pas dire sacrifier la vérité de la parole pour conserver l'unité. Ça, c'est un gros bagay lié. Unité, pas veut dire moun n'a péché, moun n'a désobéi bon Dieu, moun n'a fait ça qui mal, moun n'a volé, moun n'a abusé moun n'a abusé l'église. Ça pas veut dire pour supporter pour bal bakop. Au contraire, ou râler jugement bon Dieu sous nous tous les deux, ou obligé qu'à aider un monde à retourner à l'obéissance, à retourner à la vérité. Nous dit unité, pas vle dit pour nous sacrifier la vérité de la parole, pour nous capables conserver l'unité. Ou pral ouais, le nous unis autour de ça qui mal, li accélérer le jugement de Dieu. Ou dans le tour de Babel, moun yo te unis, mais yo te unis dans ça qui mal, yo te unis dans la désobéissance, yo te unis dans la rébellion, et ça a été accéléré le jugement de Dieu. Unir ne veut pas dire sacrifier la vérité de la parole de Dieu pour conserver l'unité. Encore, les sauterelles n'ont point de roi, mais elles s'avancent ensemble en rang. Les sauterelles n'ont point de roi, mais elles se respectent les uns les autres et maintiennent l'unité. Les unes les autres, yo respecter tête yo et yo maintenir l'unité. Yo voler étroitement ensemble. Il y a du pouvoir dans l'unité. Mes frères et mes sœurs, si les sauterelles peuvent réaliser de si grandes choses par l'unité, combien plus nous, les enfants de Dieu, nous capables de réaliser de grandes choses si nous choisir pour nous vivre dans l'unité. Encore m'a dit, frère moins, sœur moins, vous avez besoin des autres ou besoin l'autre monde. Ou besoin l'autre monde, ou besoin l'autre monde. Vous avez besoin de votre famille, ou besoin famille, ou besoin mari, ou besoin madame, ou besoin bons amis, ou besoin bons amis. Moi dit ou besoin bons amis, ou pas besoin flatteur. Moun qui pas qu'à corriger ou, moun qui pas qu'à faire une correction fraternelle. Moi dit ou pas besoin flatteur, mon besoin bons amis, ou besoin bon collaborateur. Moun qui ka bay opinion yo, sans yo pas senti yo gêné. Moun qui ka bay opinion yo dans les réunions, ou besoin bon collaborateur, ou besoin ça. Et gon leçon que nous t'ai écrit, et nous t'ai gagné partie là-dedans, la loi
de l'association, la bonne association. Somme 133, verset 1er dit nous, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. La loi de la coopération. Et bien aimé, il y a un proverbe africain qui dit nous, si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marchons ensemble. Si tu veux aller vite, va seul. Si tu veux aller loin, allons ensemble. Si vous voulez aller vite, allez pour compte. Mais si vous voulez aller loin, très loin, on nous aller ensemble. Ah, c'est un bel proverbe. Si vous voulez aller vite, allez pour compte. Vous pouvez aller vite, mais vous arrivez côté, vous bloqué, ou pas arriver loin. Vous arrivez côté, vous fatigué, vous arrivez côté, vous perdu dans le chemin, vous arrivez côté, vous tombé, ou pas bien monde qui peut aider. Mais si vous voulez aller loin, mais si tu veux aller loin, allons ensemble, marchons ensemble. Leur tomber, ou a bon monde qui pour lever, leur soif, ou a bon monde qui pour boire de l'eau, leur ou suer, ou a bon monde qui pour vider un petit de l'eau sous tête tout. Ah, ça c'est un bel proverbe. Si tu veux aller vite, va seul. Si tu veux aller vite, marche seul. Mais si tu veux aller loin, loin, très loin, marchons ensemble, en nous marcher ensemble, en nous remercions l'autre, que bon Dieu bénisse. Bien-aimés, les sauterelles, yo apprennent nous, une loi qui est importante, la loi de l'unité, la loi de la coopération. Quelle belle leçon de sagesse nous apprendre matin chez des animaux. Amen. Bien-aimés, rapidement, nous avons un troisième animal que nous t'arrêtons considérer, c'est le lézard ou l'araignée. Nous pas parler en pile de lit, et nous pas développer point ça à cause d'une une difficulté dans la traduction. C'est ça qui fait nous pas parler en pile de lit. Mais le lézard ou l'araignée, dans Proverbe 30, verset 28, parole là dit, le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Et il y a un pile bagaille que nous t'ai dit, mais à cause d'une difficulté dans la traduction verset ça. C'est pas dans la Bible, non? La Bible, parole là, li claire. Ou après, les écritures originales utilisaient un seul mot pour expliquer verset ça. Pour écrire verset ça, nous dit qu'il y a un seul mot que la Bible utilisait, que Hébreu a utilisé. Mais dans la traduction, bien aimé, nous joignons traduit verset ça, yo utilisé deux animaux dans la traduction. Il y a quelques Bibles qui traduisent l'un genre, il y a quelques Bibles qui traduisent l'autre genre. Et parfois, pour la traduction, yo conflictuelle. Les présenter certaines difficultés, c'est pour raison ça que nous pas développer verset ça en pile, mais nous apprendre une seule loi à partir de contexte général verset a. Verset a un contexte général là, c'est 4 Tibet mais qui apprennent nous des leçons de sagesse. Nous apprendre que petit est sous par limitation. Ou pral ouais, le lézard ou l'araignée, li petit, mais la Bible dit il se trouve dans les palais des rois. Ou pral ouais, on ti bête petit qui n'ont place élevée. Ça nous a expliqué, n'a expliqué yon ti bête qui petit mais qui n'ont place élevée. Mais nous pas expliquer le lézard ou l'araignée saisi avec les mains. Le lézard ou l'araignée dans le palais royal, c'est la juxtaposition de la faiblesse et de la gloire. Encore, nous dit le lézard dans le palais royal ou bien l'araignée selon version 1, ça signifie c'est la juxtaposition, c'est-à-dire faiblesse avec la gloire, yo côte à côte. Son bagage ou après qui est impossible dans le monde. Les faibles, yo pas doit gain accès avec une place qui est élevée. Mais ou pral ouais dans verset ça, il pral montrer nous la juxtaposition de la faiblesse et de la gloire. Yon bête qui faible mais li dans le palais royal. L'humilité précède la gloire. Ou pral ouais bien-aimé, n'a concentré sur la finalité de cette leçon, un être faible dans une place élevée, un être méprisable dans le palais royal. Encore, il existe 2 traductions françaises du mot utilisé dans l'original. L'hébreu utilise un mot rare, c'est mamith, pour désigner ce petit animal. Certaines versions le traduisent par le lézard et d'autres par l'araignée. Louis II dit le lézard saisi avec les mains. Version Martin dit l'araignée qui saisit les mouches avec ses pieds.
qui est pourtant dans les palais des rois. Et version Darby a dit, tu saisis le lézard avec les mains, ou saisis le lézard là avec propre main par. À cause de ça, à cause de différences en traduction yo, nous pas prêt à les développer li, mais n'a prêté sous finalité à un être faible dans une place élevée, un être méprisable dans le palais royal, la loi de l'humilité, la loi de l'humilité. Bien-aimé, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. C'est leçon ça n'a apprendre dans verset ça, n'a apprendre la leçon de l'humilité chez le lézard ou l'araignée, la leçon de l'humilité. Il y a quelques paroles que nous t'avons dit, l'humilité, bien-aimé, il y a quelques paroles nous t'avons dit, l'humilité n'est pas un handicap. L'humilité n'est pas un handicap. La petitesse et le manque de moyens ne sont pas une condamnation à la misère, ou bien doit pitié, ou bien doit manquer moyens, mais ça pas veut dire ou condamner à la misère. L'humilité n'est pas notre limite. Humilité, pas limite tout. La Bible voulait pour nous humbles, pour nous humilier nous, pour nous apprendre l'humilité. Mais ça pas veut dire, bien aimé, nous devons rester dans la poussière là, nous devons rester à terre. Ça pas veut dire que nous limiter. Malgré la petitesse et la faiblesse du lézard ou de l'araignée, la Bible dit non, elle se trouve dans la maison des rois, dans la maison des rois, dans la maison des rois. Bien aimé, pas imposer aucune limite avec ça ou qu'à réaliser dans la vie, de pouvoir vivre, de pouvoir respirer, pas bailler tête ou aucune limite, aucune limitation, n'impose aucune limite à ce que tu peux réaliser dans la vie. L'honneur et la gloire te sont réservés. L'humilité précède la gloire. En nous apprenant à humble. Proverbe 29, verset 23 dit nous, l'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Proverbe 15, verset 33. Bien-aimé, le lézard ou l'araignée apprend-nous la loi de l'humilité. Yon bête qui pitié, mais la Bible dit non, elle se trouve dans le palais royal, dans les palais royaux. Bien-aimé, rapidement, nous t'arrêtons conclure le son ça pour nous-mêmes. Ce que les animaux nous enseignent, nous t'apprendre des leçons de sagesse chez les animaux, premièrement chez la fourmi, chez les damans, chez les sauterelles et chez le lézard. Bien-aimé, le succès et la réussite ne sont pas réservés aux grands, aux forts, aux puissants, aux orgueilleux et aux nantis. Encore m'a répété ça, le succès et la réussite ne sont pas réservés aux grands, aux forts, aux puissants, aux orgueilleux et aux nantis. Le monde vante l'orgueil. Nous vivons dans un monde qui est violent, dans un monde qui est sans pitié, dans un monde qui a dévoré les faibles. Le monde vante l'orgueil, la force, la puissance, la grandeur, la taille, l'indépendance. Mais la démarche biblique renverse les valeurs. La Bible élève la sagesse, l'humilité, l'unité, la dépendance envers Dieu, la foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est ça la Bible élevée. C'est valeurs ça yo que la Bible élevée, que la Bible mandé pour nous gagner. La sagesse, l'humilité, l'unité, la dépendance envers Dieu. Dans le son de étudier yo, la sagesse de la fourmi a conquis l'hiver le plus froid et le plus neigeux. La sagesse de la fourmi a conquis l'hiver le plus froid et le plus neigeux. La dépendance des damans envers Dieu les a préservés des bêtes sauvages les plus puissants et des oiseaux de proie les plus rapides et les plus féroces tels que les aigles. L'unité des sauterelles les avait transformés en une armée qui dévora toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres dans le pays d'Égypte. L'humilité du lézard ou de l'araignée, le ou la place dans le palais des rois. L'humilité du lézard ou de l'araignée, le ou la place dans le palais des rois. Bien-aimé, il se pourrait que tu t'affliges de ton manque de talent. Gen moun ki bay tête yo en pile problème. Yo di m'pa gen talent, m'pa konn prêcher, m'pa konn diriger, m'pa konn chanter, m'pa gen ceci, m'pa gen cela. Gen moun ki afflige tête yo en pile. Il se pourrait que tu t'affliges de ton manque de talent, de tes carences, ou bay tête ou la peine à cause du pays koto soti, à cause de couleur. Gen moun kap
k'ap di m'tro noir, m'tro ceci, m'tro haut, m'tro coûte, m'tro ceci, on série de vieilles réflexions. Pas bay tête tout problème pour bagay sa yo. Bon Dieu fort comme ça. Bon Dieu faut rentrer dans le monde avec marque ça yo, apprécier yo, dit bon Dieu merci. Il se pourrait que tu t'affliges de ton manque de talent, de tes carences, de ton pays, de ta couleur, de ton ascendance, de ton éducation, de ton accent. Oui, circonstance la vie a rien doit faire pas arriver trop loin l'école, mais pas bay tête tout problème ou qu'à arriver ou qu'à réussir. Il se pourrait que tu te tourmentes et tu te focalises sur un aspect de ta personne qui t'affaiblit, qui affaiblit estime de soi. Bien aimé, pas vivre dans complexe d'infériorité. Pas vivre dans complexe d'infériorité, pas bay tête tout problème. Gen moun qui dur envers tête yo. Y a encouragé tout le monde, mais yo même yo pas encouragé tête yo. Yo dur envers tête yo. Y a pardonné tout le monde, mais là yo font erreur, yo pas pardonné tête yo. Faut apprendre à zanmi tête tout. Encore m'a dit ça, faut apprendre à zanmi tête tout, faut apprendre à remettre tête tout, ou frustré, ou tout mentir tête tout, ou focaliser sur un manquement ou rien, sur un aspect de ta personne qui affaiblit ton estime de soi, ou à vivre dans un complexe d'infériorité. Frustration ça a empêché ou apprécier tes tout, li empêché ou valoriser tes tout, ou rabaisser ou reléguer ou à la dernière place, ou pas même essayer ou bay vague dans la vie. Non, li pas doué comme ça. Cette frustration t'empêche de t'apprécier et de te valoriser. Tu te rabaisses, tu te relègues à la dernière place sans même essayer. Tu deviens timide ou pas doué timide. C'est pas un esprit de timidité que bon Dieu ban nous. La Bible nous dit que l'on peut être petit et faible et accomplir de grandes choses. Ou qu'à petit même Jean fourmillant et ou accomplir de grandes choses. C'est sa parole, bon Dieu dit non. Je puis tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé, apprends à connaître tout. Quand tu te connais, ta faiblesse est ta force. Ça, c'est une grande vérité. Moi, dit, lors qu'on te tout, faiblesse ou vini force ou. Ta faiblesse est ta force. La hauteur de ta taille n'est pas un problème. Gen moun k'ap plaign k'ap di yo trop coûte ou pas trop coûte. Ou bon jon ya, c'est bon Dieu qui fait comme ça. La hauteur de ta taille n'est pas un problème. La couleur de ta peau n'est pas un problème. Moi c'est un moun noir foncé, mais le bon problème pour moi. Moi dis bon Dieu merci, moi bail bon Dieu gloire. Je suis une créature merveilleuse, si merveilleuse. La longueur de tes cheveux, ta grosseur, ton éducation, ton accent, ton bégaiement, ta faiblesse, ton passé, tes accidents sur le chemin de la vie ne sont pas des handicaps. Tendez bien, m'a répété encore. Longueur cheveux, pas un problème, ou belle. Valoriser tête ou bail tête ou valeur. Grosseur, pas un problème. Que ou gros, que ou mince, c'est pas un problème que lié. Pas bail tête ou problème. Pas vivre dans complexe d'infériorité. Parce que sont moun qui gen poids, ou bien gen surpoids, ou bien parce que sont moun qui mince. N'a vivre dans monde de problème, non monde à problème. Gen pays moun nan petit, moun na boire remède pour vin gros. Gon pays moun nan gros, moun na passé des jours sans manger pour vin maigre. Bagay ça ou pas satisfait, c'est Jésus qui satisfait le cœur de l'homme. C'est Jésus qui ban nous la satisfaction. Grosseur pas un problème. Éducation pas un problème. Ton accent pas un problème. Ou pas de fait dans pays ya, ou ap gen un accent. Ou pas de fait dans pays ya, le ou ap parler anglais ou ap gon accent, mais pas un problème. Seulement toujours à chercher à améliorer, toujours à chercher improuver tout. Bon Dieu m'a dit ça, toujours à travailler vers l'amélioration, mais pas un problème. Sous bégué, li pas un problème. Ton bégaiement n'est pas un problème, c'est qu'on s'en parler, mais seulement toujours à chercher soigner ça ou gen yo. Ça bon Dieu ba ou a toujours à soigner, pas vivre dans négligence. Pas dit pasteur a dit il pas un problème pour pas faire effort personnel, faut faire effort personnel. Soigner ça bon Dieu ba ou a. Ta faiblesse, ta petitesse, pas un problème. Braler même plus loin, ton passé n'est pas un problème. Passé ou pas doué condamné. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tes accidents sur le chemin de la vie
ne sont pas des handicaps. En pile là, nous fait des accidents sur le chemin de la vie, des accidents moraux. Moralement, ou t'es tombé, ou fait petit avant t'es marié, ou fait erreur, ou t'es désobéi, bon Dieu, ou connaît des accidents moraux sur le chemin de la vie. Yon moun trompé, yon moun dil remè, li exploité, li prend virginité, li volé, li abusé, li prend yon bagay précieux que yon gagne. Ou pas fini pour ça. La vie ou pas fini pour ça. Ton passé, tes accidents sur le chemin de la vie ne sont pas des handicaps. Levez encore. Bye bon Dieu gloire et avancez. Ou pas mourir. Bon Dieu bon la vie ou converti, avancez. Monsieur Avini, li trompé ou. Li dit le remè ou, li fiancé avec ou, le pas marié avec ou. Li fait 10 ans remè avec ou, li quitté ou, li marié avec l'autre monde. Ça yo c'est grand accident yo sous chemin la vie a. Nous dit yo pas des handicaps. Parfois c'est ou même qui fait quelques erreurs. Nous dit yo pas des handicaps. Levez encore, avancez. Oui, il y a un pile monde qui fait erreur. Il y a un pile monde qui fait un pile mauvaise expérience. Mais je dis on converti ou gen Jésus dans la vie yo, et ou attend des leçons ça, ou attend des paroles ça yo. Avancez, parité à crier sur le passé, enterrer le passé et avancer vers la gloire. Pi grand handicap la vie a, c'est yon bagay nou rele manque de sagesse. Pi grand handicap la vie a, pi grand problème la vie a, c'est ça nou rele le manque de sagesse. Bien-aimé matin, parole nou a ou même, but nous, c'est pour nous éliminer handicap ça, pour bon Dieu bon sagesse, pour vivre, pour apprendre leçon yo, pour apprendre principe yo, pour vivre. Même Jean Fourmi en vivent, même Jean Dame en vivent, même Jean Sauterelle yo vivent, et même Jean Lézard là comporté li pour nous accéder au palais royal. Mes frères et mes sœurs, arrivés au terme de cette leçon, si nous étions attentifs, si nous sommes attentifs à ce que la fourmi, les damans, les sauterelles et le lézard ou l'araignée nous enseignent, il n'y aura jamais de place dans notre vie pour le complexe d'infériorité, pour la médiocrité, la peur et l'insécurité. Rejetons le complexe d'infériorité, en nous rejeter toute vie complexe. Rejetons la peur, le manque d'assurance, la timidité sous toutes ses formes, en nous rejeter bagay sa yo. La sagesse vaut mieux que la force. La sagesse vaut mieux que la hauteur ou la largeur. La confiance en Dieu et la dépendance envers Dieu nous préserveront des leaders de la société et des prédateurs immoraux de ce siècle. L'unité dans la vérité multipliera notre force et l'humilité nous fera asseoir à la table des rois. Que Dieu nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Amen.